Bonjour à tous. Un épisode consacré aujourd'hui à une œuvre majeure du film d'animation qui s'appelle Dinosaure en français. Enfin, je crois. Du studio allemand Dingo Pictures. Vous connaissez, je pense, le studio Mondo World, dont la spécialité était de faire des plagiats des films Disney ou DreamWorks, qu'ils vendaient directement en vidéo ou en DVD pas cher. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir les épisodes du Joueur du Grenier sur quelques œuvres de ce studio. Je vous mets les liens en description. Évidemment, la qualité du dessin et de l'animation laissait à désirer, et les histoires étaient parfois modifiées. Mais si Mondovision se moquait de nous, en venant arracher notre argent pour nous cracher ensuite au visage, il existait pire en termes de mauvaise qualité, le studio Dingo Pictures. C'est un studio que j'ai découvert grâce à Parlons Évolution, alors pour me venger, je lui ai demandé de faire cette vidéo avec moi, ce qu'il a accepté avec gentillesse. Ma bonté me perdra. C'est donc un épisode un peu particulier de Harevo, car il ne va pas y avoir tellement d'évolution. Du coup, je peux partir dès maintenant ou pas? En effet, la biologie et la science sont très vite insultées lorsque Cri, la sorte de Zazu du pauvre, explique que... C'est le tout premier œuf pondu par un dinosaure. Les autres ont été apportés par la cigogne. Et autant pour l'apparition de l'oviparité chez les dinosaures. Ah, les cigognes ont dû en avoir marre de livrer des dinosaures. Non, mais vous êtes déjà coltiné un bébé de brontosaure sur des milliers de kilomètres? J'ai le bréchier en compote après cela, on en a marre. Qui les pond d'eux-mêmes, leurs bambins? Ou alors, les prix de livraison sont devenus exorbitants, et les dinos ont préféré se passer de leur service. Et c'est sans compter les risques du métier. Mais revenons d'abord sur la forme de ce chef-d'œuvre. Donc, c'est allemand au départ, et vous pouvez voir qu'ils ont quand même l'air d'avoir fait des efforts pour la synchro. Ich darf gar nicht dran denken. Nein, nein, mein Kleiner, komm zu mir. Ich bin deine Mama. Du, besser, was sie sagt. Guck mal, die ist so viel größer als ich. Oh, und wenn die sauer wird, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Oh. Par contre, pour le doublage italien, anglais ou français, on n'a pas trop mis d'efforts. Quando sono grandi, oh santo cielo, meglio non pensarci. No, 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 my little one. Come to me. I'm your mama. You better do as she says. Look, she's much bigger than I am, and if she gets mad, oh dearie me. Comment allez-vous l'appeler? Si ça avait été une fille, nous l'aurions appelée Tia. Alors, puisque c'est un garçon, ce sera Tio. Tia, il y a de plus jolis prénoms. Pour ce qui est de la qualité des dessins, c'est vraiment moche. Bon, alors ça a l'air d'être le cas de toutes les horreurs proposées par le studio, de la copie du Roi Lion en passant par Aladdin. Regardez-moi ces effets de perspective magnifiques. Ce film est une succession de scènes de dialogue insipides sans aucune interaction physique entre les personnages. Probablement parce que les animateurs ne savaient pas dessiner. Toutes les scènes compliquées à dessiner et à animer sont remplacées par un oiseau qui raconte l'histoire de Tio. Et ces scènes identiques reviennent 4 ou 5 fois dans le film, avec les mêmes animations. On vogue vraiment entre incompétence et fainéantise. Évidemment, les dinosaures sont affreux, et impossible d'en faire l'identification. Enfin, peut-être. D'ailleurs, j'ai préféré laisser cet exercice à un spécialiste. Bon, essayons de faire un peu de détermination taxonomique. Par contre, vous m'excuserez, mais je vais faire ça vite avant de vomir, parce que de toute façon, il n'y a pas une seule bestiole crédible dans tout ce film, soyons clairs. Et pourtant, des espèces animales du Mésozoïque, on en connaît des tas, pas besoin d'aller chercher bien loin. Alors, on a Cri, une espèce de volatile composite, mélange bizarre et surtout contre nature entre un piaf et un ptérosaure, avec des ailes de chauve-souris, ce qui déjà est ridicule et n'a en plus en soi aucun sens. Le père de Tio, qui a l'air d'être une sorte d'ornithopode indéterminé et indéterminable, avec un groin. Ok, tout va bien. La mère de Tio, qui ressemble vaguement à un ornithopode de type hadrosaure, ou dinosaure à bec de canard, et qui est la seule à ressembler quelque peu à quelque chose. Tio et sa copine Fa, qui sont juste des erreurs de la nature. Non mais sérieusement, regardez ça, ils ont une truffe. Une truffe. Elle a même des oreilles externes en prime. C'est une caractéristique de synapsides, ça, dont font partie les mammifères. Ça n'a rien à faire sur un dinosaure, qui sont des sauropsides. Ah,
Les ravages de l'hybridation sauvage et aveugle, sans doute. On a ensuite Pic, que je suppose être une sorte d'ankylosaure dégénéré et difforme, Tue-moi, s'il te plaît. Chaque seconde de ma pauvre vie est un supplice. et qui parle en vers, on ne sait pourquoi, poète. Je fais juste un aparté sur son nom, car originalité sur 20. J'imagine que c'est une tentative de plagiat moisi de Pointu dans le petit dinosaure. Mais je digresse. Grèce. On a aussi un dino absolument infâme, avec une tête de caméléon tout droit sorti des enfers. Oro, un vieux ornithopode genre iguanodon je dirais, mais les doutes sont permis, pseudo-scientifique aux yeux vides qui hante à présent mes cauchemars. Puis quelques sauropodes à long cou en fond, par-ci par-là, histoire de faire bien. Ai-je vraiment besoin de préciser que certaines de ces horreurs n'ont rien à faire, semble, quand elles existent, et qu'elles sont aléatoirement bipèdes ou quadrupèdes sans que ça ait le moindre sens, encore une fois. Bref, et le meilleur, enfin, le pire, pour la fin, Arg, qui pour le coup mérite bien son nom. Il est trop mignon. Et qui est l'oncle de Fa. Mais faudra m'expliquer comment un lien de parenté peut exister entre ces deux-là. Une monstruosité possédant à la fois des caractères de cératopsien, évoquant plus ou moins, en plissant les yeux, un Centrosaurus, soit un dinosaure herbivore quadrupède possédant une corne nasale et une collerette osseuse, et des caractères de théropode, soit avec des dents pointues dignes du carnassier le plus vicieux, accompagné d'un regard qui transperce ton âme. Je rappelle que ce machin est censé être végétarien, hein? D'où il sort de tels chicots meurtriers? Pourquoi faire? Pourquoi? Bon, je m'arrête là avant de faire un AVC, et je rends la parole à mon comparse. Parlons un peu de l'histoire, tiens. L'histoire, c'est celle de Thio, donc premier dinosaure né d'un œuf. Au milieu de dinosaures qui vivent tout près d'un volcan qui entre en éruption régulièrement. Mais ça va. Cependant, un dinosaure, un vulcanologue apparemment, a fabriqué une machine pour pouvoir prévoir les éruptions. Et lorsque la machine fonctionne, personne ne le prend au sérieux. C'est une combine. Je ne vais pas perdre mon temps plus longtemps avec ces bêtises. Croyez-moi, ce n'est pas des histoires. Dans les prochaines semaines, peut-être jours, le volcan va exploser. Nous devons partir d'ici, l'éruption va tout détruire. En même temps, il a l'air d'être toujours complètement défoncé. Ça aide pas. Et puis, arrive une terrible éruption. J'ai dit une terrible éruption. Ah ok, d'accord. Si le volcan tire des rayons laser, je comprends que ce soit la panique. Donc, panique et Thio perd ses parents. Je veux dire, il les perd, il les retrouve plus. Et se retrouve avec des crocodiles. Et crie. Le ptérodactyle, je crois. Chiroptéroiseau, si tu veux bien. Restons précis. Ah oui, désolé. Ils attendent que le paysage dévasté par l'éruption refroidisse et partent à la recherche des autres dinosaures. Pour démarrer les recherches, ils utilisent la méthode du vulcanologue. Si seulement nous savions dans quelle direction commencer à chercher. Ta machine ne pourrait pas nous aider ? Non, je crois que nous devons agir sans l'aide de la science. Je prends 4 bouts de bois, le plus court sera le sud, le second l'ouest, puis le nord, et le plus long l'ouest. Qui veut choisir ? Moi je veux choisir. Vas-y. C'est le plus long. L'ouest ? L'ouest. Smoke weed every day. Ah, ça, c'est du bon scientifique. En plus, il n'y a plus à manger, donc ils cherchent aussi de l'herbe. Car au départ, il semble que toute la troupe soit des herbivores. Ça a son importance pour la suite, vous allez voir. Donc en allant vers l'ouest, ils trouvent un peu de verdure. Et Thio, qui a tout compris à l'évolution et à la survie, court pour manger le peu d'herbe avant tout le monde. Et puis, apparaissent les gorilles, évidemment. Quoi ? Allez, je vous invite à revoir l'épisode sur Arlo, s'il est besoin de parler de l'impossibilité d'une telle rencontre. Et pour être sûr d'enfoncer le clou, ils rencontreront des antilopes un peu plus tard. Après une première impression un peu froide, les gorilles acceptent de les accueillir plusieurs jours. Et soudain, malgré le fait que Thio et ses amis leur avaient demandé des infos sur les dinos lors de leur première rencontre, un gorillon qui a donc probablement le premier Alzheimer de l'humanité, se souvient soudain d'avoir rencontré un grand pied. Puis Alzheimer le reprend car il ne se souvient ensuite plus dans quelle direction le gros dinosaure est parti.
Je souligne également que ce goréon possède une queue, ce qui est exceptionnel pour un hominoïde, faut le dire. Il y a vraiment un gros problème dans les parages, la génétique est en PLS. Le volcan doit rejeter des vapeurs radioactives. Remarque, ça expliquerait des tas de choses. Ils décident donc de repartir en continuant vers l'ouest. Ils trouvent des empreintes de dinos et discutent longtemps sur le fait que le groupe est vivant. Et puis, en une seconde, ils voient le groupe, assez conséquent, mais très organisé quand même puisqu'ils ont réussi à marcher en file indienne pour ne faire qu'une seule trace. Et là, c'est le drame. Tout heureux de retrouver le groupe, ils découvrent que certains dinos sont devenus carnivores. Mon Dieu, vous êtes devenus des carnivores! Quelle honte! Mais que sont devenus les parents de Tio? Ils sont en vie? Ça m'étonnerait. Ils ont refusé de manger de la viande. Ah bah voilà pourquoi il avait des dents de carnassier, le tonton. C'était au cas où il changerait de régime alimentaire. Logique. Outre le fait qu'on retrouve ce respect de la science, dans un monde où devenir carnivore est un choix aussi rapide que celui de pondre des œufs, on retrouve également le jugement de valeur sur les carnivores. Eh oui, les carnivores sont des méchants. Un classique. Voir ou revoir l'épisode sur Zootopie. En plus, ceux qui deviennent carnivores ont réussi à bouffer un tyrannosaure. Bon bah, moi j'aurais commencé par une proie un peu plus facile, mais bon. En passant, vous pouvez apprécier le joli copier-coller. Et finalement, il continue et tombe sur Thio Junior, le petit frère de Thio. Et Thio retrouve ses parents. Happy end. Attendez, un petit frère. Mais il ne s'est passé que quelques jours depuis qu'ils se sont quittés. Les parents ont eu le temps de s'accoupler et de pondre en pleine panique d'une évacuation. Et l'œuf a eu le temps de se développer pour donner un autre bébé. Pas super réaliste tout ça. Oui, je comprends pourquoi ils ont cessé d'utiliser le service des cigognes. Ah, c'était trop lent. Bon, on arrive bientôt à la fin, ça suffit, j'en ai marre, moi je me casse. Merci pour rien, hein. Abonnez-vous, mettez la cloche. Bon bah, salut, à la prochaine. Qu'est-ce qu'il est bougon. Et merci d'être venu, hein. N'oubliez pas d'aller rendre visite à sa chaîne. Chez lui, les dinosaures ont de la gueule. Bon, je termine. Faut bien que quelqu'un le fasse, et de toute façon, c'est le générique. Ah, le générique libérateur, avec les deux animateurs qui ont osé mettre leur nom. Ou probablement des pseudos, pour éviter qu'on cloue un dinosaure sur leur porte. Et là, pendant que du liquide cérébral coulait de mes oreilles, je me suis dit, peut-être que ça va plus loin. Peut-être qu'en plus d'être une sombre bouse copiée sur la série des petits dinosaures d'Universal et Amblin, est-ce qu'on ne serait pas dans une copie au rabais du monde perdu de Jules Verne? Le sismographe, ça ne serait pas du reverse engineering, à partir d'un sismographe créé par des humains et perdu dans ce monde? Et est-ce que Fa, l'ami bleu à la truffe rouge et aux oreilles apparentes, ne pourrait pas être un humain sous couverture? Et est-ce que... Et je suis tombé dans le coma. C'est vraiment un gros tas de merde.